Masechet Baba Batra, résumé du Daf Kuf Ayin Vav. La Gemara continue à traiter la grande question, est-ce que Shibuda de Horaïta ou Lav de Horaïta, c'est-à-dire, quand je considère qu'un emprunteur doit payer de ses terrains pour rembourser une dette, est-ce que c'est Minatora ou Midera Banan? On a vu que la différence pratique était, est-ce qu'il prendra le prêteur, donc même des acheteurs, des héritiers ou pas? La Gemara nous ramène là-dessus à nouveau une marloquette entre Rav et Shmuel d'un côté, Rabbi Yochanan et Resh Lakish de l'autre côté. Selon Rav et Shmuel, s'il est prêté à l'oral, donc le prêteur ne pourra pas prendre ni des héritiers ni des acheteurs parce qu'il pense que Shibuda Lav de Raïta, c'est pas Minatora de prendre les terrains. Alors que Rabbi Yochanan et Resh Lakish disent, c'est Minatora, donc on prendra même des héritiers et même des acheteurs. La Gemara ramène une objection, elle résout l'objection. La Gemara conclut ensuite, la lacha elle est, un prêt à l'oral, on peut l'encaisser des héritiers, mais pas des acheteurs. La Gemara ensuite revient au cas d'un prêt à l'écrit mais sans témoin. C'est-à-dire que l'emprunteur a écrit un shtar comme quoi effectivement je reconnais que je t'ai emprunté de l'argent. Là-dessus on a dit, le prêteur ne pourra prendre que des biens qui sont encore chez l'emprunteur, il ne pourra pas prendre des biens vendus. Parce qu'il n'y a pas eu de témoin sur le shtar, donc ça n'a pas fait de bruit. La Gemara demande si maintenant il y a un beddin qui a reconnu la signature de l'emprunteur. Est-ce que dorénavant ça renforce le shtar et le prêteur pourra prendre même des acheteurs ou non? La Gemara répond, dans ce cas-là, il ne prendra pas non plus des acheteurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoin. Et puisqu'au moment où on a écrit le shtar, il n'y a pas eu les témoins qui ont signé, le fait qu'ensuite sont venus un beddin pour reconnaître la signature, c'est pas suffisant. C'est pas comme un cas où il aurait fait un shtar qui a priori depuis le moment du shtar, c'était un shtar qui avait la force d'engager, d'hypothéquer les terrains et tout ça, ou dans ce cas-là, même si les témoins n'ont pas signé, si les témoins ont vu la transmission du shtar d'après Rabbi Elazar, l'essentiel c'est le témoin qui voit, et que ça passe de main en main, là ça aurait été suffisant. Mais s'il n'y a pas eu de témoin du tout au moment du prêt, simplement lui il a écrit je te dois, plus tard le beddin a reconnu la signature, ça reste comme un prêt à l'oral qui ne prend pas des acheteurs. La Gemara ensuite passe au cas du Harev, le garant. Le garant qui s'était engagé avant la signature des témoins ou après la signature des témoins. Avant la signature des témoins, il est engagé. Après la signature des témoins, c'est une marloquette, on a vu dans la Mishnah, est-ce qu'il est engagé de ses biens à lui, donc pas des acheteurs, ou il n'est pas engagé du tout. Maintenant, s'il écrit avant la signature des témoins, ici c'est sûr qu'il est engagé. Mais la question elle est, est-ce qu'il est engagé même de ses biens vendus ou pas? C'est-à-dire même s'il va vendre ensuite, on prendra des acheteurs ou non. Est-ce que le fond de la question c'est est-ce que tu considères que les témoins qui ont signé sur le shtar ont signé sur ça aussi ou pas? Et la Gemara répond en fait il faut distinguer entre deux versions dans le shtar. S'il dit un tel est le garant, dans ce cas-là les témoins ne se rapportent pas forcément sur ça, ils se rapportent plutôt sur le prêt même. Mais si c'est écrit et un tel est le garant, dans ce cas-là, ça relie le harev avec le shtar, le garant avec la dette, les témoins ont signé surtout en même temps parce qu'il y a le et un tel est garant, et donc, puisque les témoins ont signé surtout, donc ça va engager le garant même de ses biens vendus. On a vu dans la Mishnah encore le cas où le garant il a écrit après les signatures, Machloket Rabbi Ishmael et Ben Nanas, est-ce que ça l'engage ou pas? La Gemara dit, la lacha elle est comme Rabbi Ishmael. La lacha elle est comme Rabbi Ishmael, et même si maintenant ils étaient en train de se disputer, il était en train de le battre complètement, le prêteur était en train d'étrangler l'emprunteur, il est venu quelqu'un et a dit, tu sais quoi, lâche-le, je te paye, ça l'engage. Selon Rabbi Ishmael, ça l'engage, et la Gemara elle veut dire que la lacha ici aussi, elle est comme Rabbi Ishmael, qu'il est engagé dans ce cas-là. Maintenant, est-ce qu'il faudrait faire un kinyan dans ce cas-là ou pas? La Gemara distingue entre trois cas. Un garant un garant au moment du prêt, il lui dit prête-lui, je suis garant, c'est sûr qu'il est engagé même s'il n'a pas fait un kinyan pour s'engager. Si maintenant
passons à l'autre extrême. Devant un Bedin, il dit je suis garant. Le Bedin lui fait confiance. Dans ce cas-là, il est engagé même sans kinyan. C'est pas l'autre extrême encore. Je reprends. Au moment du prêt, il s'est engagé. Il est engagé même sans kinyan. De même, si devant un Bedin, il s'engage, il est engagé même sans kinyan parce qu'il a un plaisir que le Bedin lui fasse confiance, donc il s'engage en échange. Si par contre, il les a vus se disputer, et il est en train le prêteur est en train de frapper l'emprunteur, il lui a dit lâche-le, je te paye. On n'est pas au moment du prêt, il n'y a pas un Bedin non plus. Là, c'est sûr qu'il faut un kinyan, parce que sinon, c'est qu'une parole. Ça, c'est l'autre extrême. Donc, il y a le cas où il est clair qu'il n'a pas besoin de kinyan. Il y a le cas où il est clair qu'il faut un kinyan pour qu'il s'engage. Et il y a un cas au milieu qui est, on n'a pas un bedin devant. Il n'est pas au moment du prêt. Et d'autre part, il n'est pas en train maintenant de le menacer, de le frapper. Il est venu, le garant, il a dit, tu sais quoi, je te paye. Là-dessus, nous avons une marloquette à Moraïm. Est-ce qu'il faut un kinyan pour l'engager ou pas? Ou pas? Et l'Agma a conclu qu'il faut faire un kinyan. Dans ce cas-là, il faudrait lui faire un kinyan pour qu'il soit engagé. Voilà, donc c'est la fin de Masechet de Batra, Bessiata d'Ishmaïa, Mazal Tov pour tous ceux qui ont terminé Masechet de Batra, la grande Masechet du Chasse, Masechet de Batra, quasiment 6 mois de Limoud. Et on passe ensuite, Bezrat Hashem, à Masechet Sanhedrin qui va traiter donc la lachot des Dayanim, qu'on appelle Sanhedrin, un Bedin on appelle ça Sanhedrin, Sanhedrin c'est les juges, et quelles sont les autorités du Bedin concernant les dîners Amonot et les dîners Nefashot. Donc c'est ce qui sera traité, Bezrat Hashem, dans la Masechet suivante.